ligga batton ɗo de ya Allah nabru umen yeeso onon cukala immiɓe ɓe ya Allah okku on lomtotoɓe ya Allah dandu on gacce he aduna ya worna o jeeɓe fulan moɗon e aduna ɓiɓɓe mon ya worna jeeɓe fulan mumen e aduna kala mawɗo gonɗo e Bordeaux depuis nattumi Bordeaux haa ɗo wonɗo ɓiɓɓe ɓe jibini ɓe ya Allah waɗɗume barke onon e koye moɗo ya Allah okku on ɓiɓɓe waɗaɓe barke ya Allah dandu en gacce he aduna on jarama merci. Je vais ressentir la traduction un peu ce qu'il a dit. En fait, il prie pour le groupe, pour que cette action ne soit pas vaine et pour que tous vos efforts soient bien sûr aboutis et que ce soit réalisé, quoi. Là, c'est un rêve, il le voit et que ce soit concrétisé. Et qu'il prie beaucoup pour vous aussi. Bonjour à tout le monde. Je me présente, Madame Send, élue à ce nom. Je vous parle de la part du maire. Il aimerait bien être avec vous pour vous accompagner parce qu'il trouve que votre idée est vraiment riche et ça l'a vraiment touché que vous lui ayez informé de ce que vous avez envie de faire. Mais moi, le but, c'est de savoir, vous voulez venir nous rejoindre travailler avec les villes ou que vous voulez former votre association? C'est ça que je voudrais savoir, moi, Madame Send. La réponse est très simple. On n'a aucune déjà prétention politique. On ne veut pas créer une association en marche. Le but réel de ce groupe, de la création de ce groupe, est d'aider en fait. C'est pas pour se mettre en avant ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour aider au bon déroulement et à l'évolution de l'association. Si Dame, tu voulais rajouter un petit mot, non? Ou Medoun? On peut tout à fait travailler avec les papas, tout à fait travailler avec les mamans. Les mamans et les papas qui veulent venir rejoindre notre cellule, ils sont les bienvenus. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on a travaillé nous au sein de la section jeune de l'UTSF. Hein. On a été formés par des Philippe Salomon, par des Tonton Malindao, par des etc. On travaillait la main dans la main. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Hein. Il n'y a aucune démarche de rupture. Ce qu'on veut, c'est renforcer. Renforcer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand je vois vos propositions, votre motivation et les choses que vous avez tracées, je rejoins Ibrahim Dia, qui est rassuré, Ibrahim Diao plutôt, qui est rassuré que l'Union des travailleurs sénégalais a un avenir et que donc l'UTSF n'est pas morte. Que l'Union des travailleurs sénégalais a besoin de se régénérer et comme Malik l'a souligné, il faut des regards nouveaux parce que c'est de l'amélioration continue. Parce qu'il y a longtemps qu'on rêvait de pouvoir assurer la relève au niveau de l'UTSF. On s'est beaucoup battu. Peut-être qu'on n'a pas réussi. Peut-être que la démarche n'a pas été bonne. Mais on ne désespère pas. Puisque vous êtes là, je pense qu'il y a de l'espoir. Pourquoi cela? Parce que l'UTSF, pour ceux qui ne le savent pas, est un lieu d'affirmation de notre identité à la fois culturelle et religieuse. Mais aussi un haut lieu de transmission de nos valeurs, de solidarité, de générosité, de tolérance, de compassion, pour ne citer que ces qualités, de politesse, de respect. Il est bon que les jeunes soient là pour qu'on leur transmette tout ça, pour qu'eux aussi puissent transmettre à leurs enfants, afin que la chaîne ne soit jamais interrompue. Et c'est pourquoi je salue votre initiative. Vous avez parlé de... J'ai aimé que vous parliez d'ouverture. Mais j'aurais aimé qu'il y ait à côté enracinement aussi. Parce que nous sommes confrontés à un point ici, on a tous confrontés à ce qu'on appelle l'intégration, qui est un concept à géométrie variable, dont la définition varie au gré des circonstances ou bien des personnes qui les formulent. Parce que pour certains, s'intégrer, c'est vivre en vase clos, en ignorant toute la société qui nous accueille.
Pour d'autres, s'intégrer, c'est oublier tout ce qu'on est pour épouser le point de vue de l'autre. Et à l'UTSC, on s'est dit, pour nous, intégration, c'est équilibre entre enracinement et ouverture. Et c'est pourquoi j'ai voulu qu'il y ait le mot enracinement. Pourquoi? Parce que pour s'ouvrir, il faut pouvoir s'enraciner dans ses valeurs profondément, pour avoir la force à la fois cognitive, mentale, psychologique, de s'ouvrir à d'autres. Parce que quand il y a confrontation de ces deux cultures, mais il y a une action dialectique qui se produit. Il faut filtrer. Il faut passer dans les moules. Si le moule n'est pas solide, ça ne passe pas. Donc, il ne faut pas qu'on oublie ce qu'on est, le volet enracinement. Je crois que c'est très important. Un arbre, il faut qu'il s'enracine d'abord pour faire quoi que ce soit. Moi, je partage tes remarques hein, sur tout ce qui est enracinement. Comme on l'a dit tout à l'heure, de toute manière, nous, notre présentation aujourd'hui, elle n'est pas figée. Et l'énonciation des valeurs, des 5 valeurs qu'on a choisies, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Et bien sûr, on n'est pas allé jusque l'enracinement parce que ça a fait l'objet d'un débat. Et donc, on ne l'a pas mis ici. Mais à la fois sur les statuts, je réponds aussi sur les statuts. Ta remarque sur les statuts, ça fait l'objet d'un débat. Ta remarque sur l'enracinement a fait l'objet d'un débat. Et nous, on veut poursuivre ce débat-là, avant de pouvoir afficher des valeurs concrètes sur le tableau, etc. etc. Ça fait l'objet d'un débat, ça a été entériné. C'est ce qu'on a affiché aujourd'hui. Mais rien n'est figé, le débat continue. Et la remarque sur l'enracinement, elle est très pertinente. Pour ce qui est du social, effectivement, tu disais que les associations sont à bout de souffle et qu'il faut une fibre sociale très développée. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans notre entendement, on veut une gouvernance éclatée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus qu'il n'y ait que le président qui s'occupe de faire tout. Ou que le chargé du social qui s'occupe de faire tout, etc., etc. On va trouver en notre sein des gens qui ont la fibre sociale et c'est à ces gens-là qu'on va assigner d'aller s'occuper d'être l'interlocuteur des religions, des décès, etc., etc. C'est vraiment un éclatement. Et ça va aller jusque dans les statuts. Hein. La gouvernance, on va la revoir jusque-là. L'hyperprésidence, etc., etc., nous, on n'en veut plus. Enfin, on n'en veut plus. Excusez-moi, je le dis comme ça, mais c'est pas quelque chose qu'on... C'est dans le ton. Voilà. La durée de vie de la cellule, elle est inconnue à ce stade, puisqu'on est toujours en train de... c'est en gestation, c'est en mouvement, etc. On attend à ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui nous disent « Ok, nous, on est intéressés, on vient renforcer la cellule, etc. etc. » Donc, pour le moment, il n'y a pas de durée de vie. On fera avec le calendrier. Bon, il y a les élections qui vont se faire. Si on loupe le train, on loupe le train. Mais en tout cas, on essaiera de contribuer. Puisque ce qu'il faut savoir, alors ça, je ne sais pas si je peux le divulguer, mais en tout cas, nous, on a réuni déjà des cotisations. Tous les membres de la cellule, là, tous les membres de la cellule ont réuni le montant de leurs cotisations pour adhérer à l'UTSF. Ça a été une condition sine qua non de notre engagement. Donc ça veut dire que nous, à la prochaine élection, on viendra adhérer. Maintenant, qu'on puisse voter, qu'on puisse pas voter, ça c'est un débat. On verra. Si on peut voter, tant mieux. Si on ne peut pas voter, tant mieux. On votera. Le coup d'après. On n'est pas venu, nous, pour faire du forcing. On est venu pour venir faire ça en douce, etc., pour pouvoir changer les choses de l'intérieur. Et on est conscient que pour changer les choses, il faut qu'on adhère. Et puis après, je te rejoins sur tes remarques et merci pour les éloges. Je vais demander aussi l'engagement, tu peux répondre aussi, sur l'engagement, notre engagement au sein de l'UTSF. Comment se positionner? Ah oui. Je vais laisser Medoun répondre là-dessus. Moi, justement, je vais revenir un petit peu sur... Oui, il faut partager aussi un peu la parole, c'est un peu la règle. Après, il y a Yankati qui voulait parler. Ce que je disais justement par rapport à ce point-là, on va te laisser la parole après. Ouais, c'est marqué. Du coup, par rapport à ce point-là, ce qui nous intéressait, c'était justement de se dire que par rapport à notre engagement, on a travaillé déjà en fait sur cet aspect-là, parce que comme l'a dit Samba, on est une cellule, on travaille en fait tous ensemble. On cherche aussi des consensus. On ne peut pas simplement imposer en fait en disant moi je suis d'accord simplement avec ça et on y va comme ça. Si on veut que tout le monde puisse en fait adhérer et que chacun se retrouve en fait là-dedans, on a besoin en fait d'avoir un consensus et que les gens en fait comprennent la démarche. Après, par rapport à notre façon de travailler et comment on veut faire les choses, forcément, on va essayer d'aider au maximum en fait de nos capacités l'UTSF. Tout ce qu'on va pouvoir essayer de faire et le mettre à disposition
par rapport aux personnes qui représentent nos valeurs, parce que c'est ça en fait qui est important. Savoir en fait les valeurs qui sont représentées par toute personne qui se présente pour représenter l'UTSF. Si derrière ça correspond à ce qu'on a présenté tout à l'heure, même s'il y a des choses en fait à modifier, on pourra suivre ces personnes-là. On pourra travailler avec elles. Et c'est ça qu'on veut faire. On ne veut pas éclater en fait l'association en se disant on est un groupe séparé, on est parce qu'on a l'impression depuis le début, on a eu des échos, comme quoi les gens nous percevaient comme un petit groupe, je ne vais pas dire obscur, mais en fait qu'on faisait marginal, on faisait les choses de notre côté sans que, en voulant porter préjudice à l'association. C'est pas du tout ça. La démarche, elle n'est pas dans ce sens-là, elle est vraiment de vous aider, de faire en sorte que tout le monde puisse en fait adhérer à l'association et y retrouve en fait les valeurs qu'elle est venue y chercher. Et aussi, parce que tout à l'heure, comme tu disais, la partie intéressante que j'ai notée et qui m'a fait sourire, c'est quand tu parlais justement de Air Sénégal à l'époque. Air Afrique, pardon. Sénégal, c'est plus récent. Air Afrique. Où tout le monde, en fait, venait à l'association justement parce qu'ils voulaient adhérer, en fait, à cela pour pouvoir bénéficier, en fait, des billets d'avion avec Air Afrique. Pour moi, ça, c'est simplement un moyen de faire... de mettre, en fait, l'association, en fait, de représenter l'association, simplement. Simplement, c'est une tête de gondole, j'allais dire, de l'association. Ce n'est pas un seul des éléments qu'on voit, mais il y en a d'autres en fait qui sont derrière. Si ça peut permettre aux gens de venir et après de commencer à s'intéresser à ce qu'il y a derrière, pourquoi pas? C'est un moyen. Après, comme tu l'as très bien souligné tout à l'heure, il faut de l'engagement. Et je pense qu'à partir du moment où on adhère dans une association, il faut aussi qu'on accepte tous de pouvoir arriver à donner 1 heure, 2 heures ou 3 heures de son temps par mois, en fait, pour que justement l'association continue de perdurer. Le but, ce n'est pas simplement qu'il y ait une seule personne, 2 personnes en fait qui travaillent pour le compte de tout le monde. L'association, c'est justement tout le monde en fait est réuni, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Peu importe en fait les capacités qu'il a, ce qui nous importe, c'est qu'il mette à contribution en fait un peu de son temps. Simplement, c'est ça qu'on demande. Et là, comme on l'a dit tout à l'heure, nous concernant, on a tous en fait des vies ultra chargées et on va donner chacun un peu de notre temps en fait à l'association. C'est aussi comme ça que ça peut fonctionner. Mais si on délègue tout à une seule personne, forcément, ça va être compliqué, on aura du mal en fait, à faire suivre par la suite. Je vais essayer de répondre de manière succincte aux 3 points évoqués par Amadou Yankat, en commençant par la fin sur les statuts. Bon, tu as abordé le respect par le président, etc., etc. Il n'y a pas que le président. Hein. Les statuts, on doit les respecter à tous les niveaux. Il n'y a pas que le président, il y a les commissions, etc., etc. Et nous, enfin, sauf erreur, on est très, très, très à cheval sur le respect des statuts. Donc, si c'est pour te rassurer, là-dessus, nous, on ne compte pas déroger si toutefois on intègre l'UTSF, etc., etc. C'est des points sur lesquels on sera très à cheval. Commission finance, donc tu parlais des sources de financement. Ça aussi, ça fait l'objet d'un débat, mais qu'on ne peut pas vous présenter ici parce que ce n'est pas abouti. Mais nous, on réfléchit aussi à voir comment l'association peut avoir le statut d'association d'utilité publique. Pourquoi? Parce que quand vous avez ce statut-là, vous pouvez prétendre à beaucoup plus de sources de financement. Là, aujourd'hui, on a un statut qui nous permet de prétendre à quelques subventions, mais en tout cas, on se ferme, entre guillemets, on a des portes qui nous sont fermées parce que notre objet est décrit comme tel, etc., etc. Nous, ce qu'on veut, c'est élargir au maximum pour trouver des sources de financement nouvelles. Et c'est pour ça qu'on crée une commission financière. Et quand on dit commission financière, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont s'occuper de prospecter, des gens qui vont s'occuper de contrôler, des gens qui vont s'occuper de compter, etc., etc. Donc cette commission, c'est une commission très, très, très importante. J'allais dire même quasiment pierre angulaire, en tout cas, pour le fonctionnement de la suite. Et enfin, tu parlais de la problématique du cloisonnement des commissions. Bon, bah, nous, on essaie de répondre à ça avec la commission transversale pour qu'elle puisse huiler l'ensemble des travaux de chacun. Et le caractère temporaire, alors le caractère temporaire, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est un caractère temporaire, mais il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On attend, nous, à ce qu'il y ait un travail abouti. Une fois que le travail sera abouti, bien sûr, l'idéal, hein, j'espère ne rien trahir quand je le dis, mais l'idéal, c'est qu'une fois que le travail sera abouti, etc., que tout se fonde dans l'UTSF. Ça, c'est l'idéal. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et initialement, on a dit qu'on était des enfants, en fait, des fondateurs. Donc, par défaut, en fait, on appartient déjà, en fait, à l'association. Donc, on n'a pas besoin de l'intégrer. Ce qu'on veut simplement, c'est dire, il y a des choses qui se faisaient au niveau de l'association. On a, en fait, des visions de notre côté aussi, qu'on veut apporter, en fait, à l'association. Pour ça, on a besoin de vous les présenter et que vous adhériez aussi à tout cela. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut vous imposer. Nous, on a des idées, on veut les partager, et derrière, c'est pour ça qu'on parlait d'intégrer dans ce sens-là, c'est par rapport aux idées.
pas par rapport en fait aux personnes. Nous, on se sent déjà intégrés, donc on n'a même pas évoqué ce point-là par rapport à nous. Ça ne semblait même pas quelque chose qu'on avait besoin de préciser, pour faire simple. Ce projet m'enchante parce qu'il y a belle lurette. Et je ne sais pas si dans cette salle, il y en a qui étaient présents, sans vouloir dire le mot « je », j'aime pas trop, où j'avais initié, parce que ce n'est pas nouveau, il faut le savoir, ce que vous faites, d'autres jeunes avant vous, que vous connaissez. Enfin, moi, j'ai pour mémoire les fils Adjigo, hein, parce que je ne connais pas tous les prénoms, qui étaient présents, qui sont à Paris, qui étaient venus avec des amis, qui ont une association à Paris. Et comme vous avez décidé de venir prêter main forte à l'UTSF, étant les enfants de l'UTSF. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. J'avais dirigé cette rencontre au local de l'UTSF. Malheureusement, elle n'a pas abouti parce que nos anciens qui étaient là, présents dans ce jour-là, bon, je ne cite pas les noms, leur demandaient d'abandonner leur association à Paris ou intégrer leur association sur les bonnes œuvres qu'ils faisaient à Paris dans l'UTSF. Donc il y a eu une incompréhension totale. Je raconte cette anecdote pour arriver à vous, hein, excusez-moi. Et ce qui s'est passé, c'est que les jeunes, hein, comme disait Yankat, je partage, vous êtes jeunes entre guillemets, parce que mariés, enfants, bon, c'est juste l'âge qui nous sépare. Mais je crois qu'on est tous sur le même pied d'égalité. Cette incompréhension est due que il faut oser le dire, parce qu'à l'UTSF, il y a des tabous. Il faut oser le dire, ce n'est pas méchant ou mal de le dire. Il y a une incompréhension entre l'ancienne génération et la nouvelle. Il faut le reconnaître. J'ai cette chance de fréquenter beaucoup de jeunes, que ce soit dans le cadre de mon travail et de mon passé sportif, qui m'ont facilité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut le reconnaître. C'est pour ça, à chaque fois que je parle avec les jeunes, je leur dis, vous avez plus d'efforts à faire que vos parents. Vous avez l'air qu'ils sont... ils vivent à l'an 1930 et tout ça. Il faut l'accepter et savoir aussi comment les parents se sont intégrés en France pour beaucoup. Hein, intégrés entre guillemets, parce qu'ils vivent toujours comme ils vivent au Sénégal ou dans un autre pays. Donc il y a ce manque d'évolution. Beaucoup de jeunes ici, certainement vous en faites partie, sont nés en France. Donc ce décalage-là, avant tout débat, avant toute rencontre, il faut le prendre en compte. C'est hyper important, sinon on ne se comprendra jamais. Si je peux me permettre, hein, je dirais qu'on a tous le même âge, mais pas en même temps. C'est ça la différence. C'est possible. Chacun... Parce qu'avant d'être vieux, on a été jeune. Tout à fait. Donc je rentre dans le vif du sujet par rapport à votre projet. J'ai fait ce parallélisme hein, pour dire que d'autres jeunes l'avaient fait et que moi, ça a été mon combat de tous les temps. Aujourd'hui, il est grand temps. Moi, je dis que vous arrivez vraiment à point nommé. Que l'UTSF puisse accepter, ou ceux qui dirigent l'UTSF, à savoir que les jeunes, nous en avons besoin. Je rebondis sur les propos parce que j'ai tellement de choses à dire. Je ne pourrai pas parce que je laisse la parole aux autres. Sur le mot cellule aussi, c'est une appellation. Je comprends ce que vous voulez dire. Moi, je ne dirais pas cellule. Vous pouvez la garder, hein, c'est juste mon point de vue. Je dirais que vous êtes un groupe de réflexion, tout simplement. Tout simplement, c'est un groupe de réflexion comme il en existe partout. Et vous avez fait un travail en profondeur. Ce n'est pas le lieu ici de parler des mots de l'UTSF. Parce que j'ai échangé avec certains d'entre vous, vous les connaissez. Que les gens ne se leurrent pas, vous savez ce qui se passe dans l'UTSF. Moi, le passé, je m'en sers pour améliorer les choses et non pour entrer en conflit avec des gens. L'UTSF manque d'outils, si je veux rentrer dans votre projet. Manque d'outils, parce que pas proposé, pas expliqué. Si vous venez avec des outils, entre guillemets, de contrôle, c'est-à-dire, moi je le comprends, vous proposez par rapport aux méthodes existantes et qui sont un peu archaïques, de dire, d'après maintes réflexions que nous avons menées
sur le fonctionnement de l'UTSF, que ce soit financier, que ce soit dans les autres commissions, parce que tout est à revoir au niveau des commissions. Je vous le dis, ce n'est pas que financier. Bon, moi je serais pas long, c'est pour juste une question, parce qu'à voir votre tableau, j'ai vu en tout cas les commissions phares de l'UTSF, c'est-à-dire CNFST, social, mais je n'ai pas vu une chose qui fait venir beaucoup de monde à l'UTSF, c'est-à-dire la commission assurance de rapatriement de corps. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la deuxième commission aussi que je voudrais vous souligner, qu'est-ce que vous en pensez d'elle, c'est-à-dire la commission de charge qui a joué vraiment un grand rôle dans le fonctionnement de l'UTSF, parce que j'ai eu la chance d'être à l'UTSF depuis 2013. J'étais en CA avec tonton Ndaou, et après Hadim est arrivé, et j'ai fait 4 ans avec Hadim comme secrétaire général, et je sais ce qui s'est passé à l'UTSF. Donc cette commission-là, elle a une très grande importance au niveau de l'UTSF, et aussi de la communauté sénégalaise. Et je rappelle, pour terminer, que l'UTSF est une grande machine, c'est une machine à travailler. Comme le disait le président Awad, il faut beaucoup travailler, encore travailler et davantage travailler pour faire fonctionner l'UTSF. Merci. En fait, le point des assurances, il fait partie du volet social, mais on ne l'a pas abordé. Mais effectivement, c'est un point très important au sein de la cellule qui est en train d'être débattu pour pouvoir revoir, revoir le contrat en soi, parce que, sauf erreur, le contrat historique ne verse que 3 800 € et ça ne suffit pas à rapatrier un corps ou à faire des obsèques, etc. etc. En notre sein, au sein même de la cellule, il y a des assureurs, des gens qui sont responsables dans le code des assurances et tout. Et donc on est en train de trouver des voies et solutions pour pouvoir proposer quelque chose d'assez concurrentiel à mettre à disposition de la future équipe de l'UTSF. D'accord ? Et pour ce qui concerne la commission des sages, alors nous, on n'a pas d'avis là-dessus. Nous, lorsqu'on va venir, on va faire un état des lieux et sur toutes les questions, il y aura débat. Est-ce que les sages ont apporté? Est-ce qu'ils n'ont pas apporté? Comment ils peuvent nous apporter des choses dans l'avenir, etc., etc. On n'a pas d'avis figé. On n'a pas de point de vue figé. On ne peut pas vous dire que c'est bien, que c'est pas bien, etc., etc., parce que nous n'étions pas là. Hein. Mais on fait table rase de rien. C'est-à-dire qu'on va tout prendre, tout sonder et tout voir, et voir si c'est des choses à garder, des choses à améliorer, etc., etc. Mais effectivement, les deux points, ce sont des points très importants. Vous êtes des adultes aujourd'hui. C'est parce que vous avez bien analysé, vous avez compris qu'il faut le faire. Mais vos idées, vous les avez eues tout seul. Vous avez créé tout ça tout seul. Moi, j'ai eu à rencontrer Ablaye et Dame, et il y avait un autre jeune en réunion que je n'ai pas bien connu. Donc, pour moi, je me dis, ils sont en train de rigoler. C'est pas possible qu'ils nous disent qu'ils veulent adhérer à l'UTSF pour plus tard même reprendre l'UTSF. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Et donc, il va juste falloir vous booster, vous pousser, vous donner des conseils. Il n'y a pas de question. C'est comme un papa qui a une entreprise dont un des enfants veut la reprendre. Il faut juste que tu sois à côté de papa tous les jours. Tu travailles avec papa. Tu montres ce que tu connais dans le moderne, puisque c'est toi qui es moderne. Et le papa te montre ce qu'il a déjà su. Vous allez vous rassembler. À chaque fois que c'est possible, vous travaillez. Vous prenez tout ce que nous, on a de bon. Vous le transférez sur tout ce que vous avez de bon. Et vous êtes... Voilà. Maintenant, moi, je vais vous donner un conseil. C'est dès maintenant. C'est ce que j'ai compris. Vu mon âge, maintenant, j'ai compris que c'est comme ça. C'est-à-dire, dès maintenant, continuez comme vous avez commencé, et sinon, faites plus. C'est-à-dire, vous êtes tous des enfants de l'UTSF. Vous êtes tous des enfants de vos parents de l'UTSF. Et d'autres jeunes
qui sont nés au Sénégal, mais qui ont des parents ici. Hein. Voilà, parce que je vois un de nos jeunes, Paul, ici. Super, il faut l'applaudir, hein, parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte parmi eux. Voilà. Et c'est continuer à vous souder. Aimez-vous, respectez-vous, écoutez-vous et comprenez-vous. C'est-à-dire, ne sous-estimez personne, ne sous-estimez aucune idée et surtout, ne laissez aucun trou pour que le mal passe. Sinon, vous allez dégringoler. Je ne dirai pas plus. Sinon, l'orgueil, on peut l'avoir. Ça dépend. En tout cas, le bon Dieu n'aime pas trop l'orgueil. Par contre, la fierté, on la garde, mais il faut savoir quand c'est qu'il faut l'employer, et avec qui, et pourquoi. Parce que si chacun veut être le plus fort, le plus intelligent, l'autre a parlé, moi je n'ai pas parlé, moi je veux mettre mon costume, être devant, pourquoi l'autre... Ça, vous partirez nulle part. Vous avez tout pour réussir. Vous aurez une association, parce que cette association des papas-là, qui n'ont pas fait l'école et autres, elle est très connue en France, l'UTSF. Moi, je sais que l'UTSF est très connue. Moi, je sais qu'on peut avoir du boulot en disant que je suis de l'UTSF. Je le sais, je le confirme. Parce que moi, j'ai un CV où j'ai marqué que je suis dans une association, l'UTSF. Ça ébahit tout le monde dans l'agence. Parce que j'ai dit ce qu'on faisait, ce que l'association fait pour les autres. Donc, et vous qui êtes nés ici, vous qui avez fait des études, je pense que ça peut aller tout seul. C'est juste, restez humble. Restez humble. C'est ça la vie, restez humble. L'humilité va vous faire partir loin. Et vous, ce que vous voulez, c'est travailler avec l'UTSF. D'accord. Et moi, ma question, et ce que j'allais dire même, en fait, vous n'avez pas, je pense, à prendre l'UTSF, parce que vous faites partie de l'UTSF, ça, on l'a déjà dit. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est essayer de penser à une dilution. C'est-à-dire, vous venez avec la nouvelle équipe, avec tout le monde, qu'on puisse travailler ensemble. C'est juste ce qu'il faut. Et comment on doit travailler? Et comment on peut travailler? Ça, c'est des choses qu'on va, donc, je pense, organiser autour de la table pour pouvoir avancer. Et moi, si vous voulez, après, ouais, il y a plein de choses que je peux dire donc, là-dessus. Et donc, là, justement, peut-être la question, ce sera, est-ce que ça sera une dilution ou bien une cellule parallèle à l'UTSF? Si vous voulez, c'est une question. Après, moi, j'ai plein de choses à dire. Okay. Intégrer ou pas, la question, elle n'est même pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, en fait, pourquoi on parle de cellules, tout simplement, c'est parce que, comme on a entendu au départ, et qu'il y avait pas mal de problèmes au sein de l'UTSF, on ne savait pas forcément vers qui s'adresser, parce qu'on ne voulait pas froisser telle ou telle personne. Parce qu'on entend, il y en a qui veulent se positionner sur telle chose, d'autres qui veulent se positionner sur telle chose. Notre réflexion au départ, c'était plutôt se dire, ben, comment, avec toutes les compétences qu'on a en nous, on peut les mettre à disposition de différentes personnes, que ce soit toi, que ce soit Yankat, que ce soit n'importe qui d'ailleurs, j'allais dire. Je ne vais pas citer trop de noms parce qu'après à la fin on va me dire que j'ai oublié des noms. Mais au niveau de tout le monde, justement, oui, désolé Yankat. Mais dans ces cas-là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de dire, ok, on a des compétences, on les met à disposition, après on travaille avec vous. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un laboratoire. Avec un laboratoire, on peut expérimenter beaucoup de choses. Donc c'est aussi pour ça qu'on travaille d'abord dans ce format-là, et on peut restituer le travail qu'on a fait par la suite. Mais si dès le début, en fait, vous nous dites, mais, vous devez prendre position, c'est pas ça l'intérêt. Nous, quand on s'est réunis entre nous, au niveau de l'ensemble des jeunes qui ont constitué cette cellule-là, il y avait des choses en fait qu'on a appréciées par rapport à l'idée originelle de l'UTSF, et des choses qu'on pense qui doivent être améliorées. Et donc cette partie-là où quand en fait on veut forcer les gens, ou on veut forcer les choses, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on fasse. Les gens, il faut qu'ils aussi ils adhèrent, et que les idées qu'on présente, il faut que les gens aient envie d'adhérer à ces idées-là pour qu'ils donnent de leur temps. Si vous laissez de forcer les gens à donner de leur temps, ils ne le feront pas. Et nous, on ne veut pas rentrer dans cette démarche-là. C'est pour ça qu'on veut présenter d'abord tout ce qu'on est en train de faire là. C'est la présentation que vous avez vue là. Il y a encore beaucoup de choses qu'il y a derrière. On n'est pas rentré dans les détails parce qu'il y a des choses qui sont fastidieuses, qui sont longues à expliquer, et on ne peut pas le faire maintenant. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire. On le fera peut-être plus tard pour vous donner plus d'informations, et on pourra organiser des sessions
où on rentrera plus dans le détail avec ça. Et vous pourrez revenir vers nous en disant, ben voilà, il y a peut-être ça à prendre en considération, et ainsi de suite. Et on pourra, on pourra vous mettre aussi en relation avec les commissions qu'on a organisées pour travailler sur ce sujet-là. Mais ça reste quelque chose où je pense, dans tous les cas, on va travailler et on va se diluer potentiellement, je pense même, dans le futur, au niveau de l'ETSF. Le but, c'est pas de créer une association séparée et de dire, ben nous, en fait, on fait cavalier seul. Clairement, on n'est pas dans cette démarche-là. Et c'est ce qu'on a rappelé dès le début. Hein. Le premier slide, en fait, de la présentation, il est dans ce sens-là. Il est de dire qu'en fait, c'est quelque chose d'un travail d'équipe. Derrière, en fait, on fait beaucoup de choses, en fait, ensemble. Mais c'est pour l'UTSF, c'est pour le bien de l'association. Tout le monde peut y contribuer. Nous, on veut apporter notre pierre à l'édifice. Après, on peut être d'accord sur la méthode ou pas, mais l'idée, c'est que chacun, en fait, pose ses idées. C'est pour ça que l'idée de la boîte à idées, c'est important, parce qu'on a quand même besoin que chacun nous donne, en fait, son ressenti. Il y a des choses qui existaient depuis très longtemps. Vous l'avez rappelé ultérieurement, en nous disant, ben, il y a des choses qui existaient depuis 20 ans, on peut les moderniser, il n'y a pas de problème, on va le faire. Il y a des outils en fait qui n'existaient pas ou qui peuvent être améliorés. On peut aussi proposer des choses, mais on ne va pas faire ça tout seul. C'est réellement de travailler avec tout le monde. On prend parti pour personne de notre côté. Et ça, c'est le message en fait qu'on essaye de passer depuis le début pour que ce soit clair en fait pour tout le monde. Et réellement, on véhicule des idées. Et à partir du moment où on véhicule des idées et qu'elles plaisent et qu'elles correspondent en fait à ce que vous voulez qu'on fasse au niveau de la cellule et au niveau de l'UTSF, on va mettre en œuvre en fait tout cela. Mais si vous considérez simplement et vous restez simplement dans une optique où tel candidat ou telle personne est mieux qu'un tel, on ne va pas avancer. Et c'est ça qui fait que c'est sclérosé en fait au niveau du débat. Et c'est pour ça que notre génération, on essaie de faire un changement par rapport à cet aspect-là pour vous apporter beaucoup plus de choses par rapport à notre vision. Après, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais au moins on peut en débattre par la suite, quoi. Moi je dirais... Moi je dirais simplement, pour appuyer, étayer un peu ce qu'a dit Medoun, qu'on est là à recenser tous les points de désaccord, mais il y a quand même des choses qui nous relient à tous. Même moi qui suis une pièce un peu rapportée, c'est quand même ce lien. Le lien, c'est ce qui est ressorti dans notre travail. Le lien, il est important. Le lien qu'il y a, c'est un lien un peu familial, quoi, vous voyez. C'est les valeurs qu'ont énuméré tout à l'heure les tontons Ibrahima et Tanti. Et c'est ça, c'est la dignité, c'est l'humilité, c'est le respect des autres, l'esprit familial. Et c'est pour ça, nous, ça a été un peu le carburant qui a fait qu'on s'est réunis et qu'on a commencé à travailler et à rentrer dans les détails. Mais à la base, ce qui nous motive, c'est ça. Donc toutes les petites querelles de politique ou autre, on s'en fout. Pour vous parler crûment et clairement. Voilà. Est-ce que vous pouvez décliner, si le travail vraiment et la réflexion à ce jour au sein de votre cellule a été poussée, au niveau de la commission sociale, est-ce qu'il y a déjà des axes de travail qui ont été dégagés et des directions que vous souhaitez prendre et ensuite proposer donc, au plus grand nombre? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez voilà, nous donner quelques exemples précis, au-delà des assurances, hein. Donc voilà. Après, c'était plus au niveau du projet associatif que je voulais poser une question, puisqu'effectivement, donc, notre association a des objectifs qui sont déclinés dans nos statuts, mais je pense qu'il y a un projet associatif à réfléchir et à décliner. Est-ce que vous avez commencé à y réfléchir? C'est-à-dire, où est-ce qu'on veut mener l'association? Où est-ce qu'on veut aller dans les quelques années à venir? Et c'est ça aussi qui va permettre derrière de décliner un certain nombre d'actions, d'engager un certain nombre de démarches auprès d'un certain nombre de partenaires, etc. Pour moi, et c'est la question, est-ce que vous envisagez de réfléchir avec le plus grand nombre, bien sûr, hein, le projet associatif de l'UTSF? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, quoi, on a évolué. Aujourd'hui, on est génération, je ne sais plus qui c'est qui disait 2.0, 3.0, ok. Donc, comment aujourd'hui l'association peut évoluer avec tout ça? Et je pense qu'il y a un projet associatif vraiment à réfléchir et se donner le temps de le réfléchir. Parce que pour moi, si on fait cette impasse-là, on passe à côté de quelque chose. Voilà. La commission sociale, concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez poussé la réflexion sur ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez proposer, etc. Est-ce que vous souhaitez travailler avec la nouvelle équipe qui sera mise en place?
Est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment vous allez travailler au niveau donc, de la cellule et des commissions, ainsi qu'avec la nouvelle équipe qui va se mettre en place? Parce que pour un certain nombre, on n'est pas forcément basé sur Bordeaux, on a des activités diverses qui font que. Donc voilà, ça aussi, est-ce que ça a été réfléchi? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose de prévu et de décliné dans ce sens? Et enfin, ça c'est pas une question, moi j'ai pas de certitude. Par contre, je souhaite vraiment et j'espère que la nouvelle équipe qui va se mettre en place, quelle qu'elle soit, à un moment donné, va s'appuyer sur cette cellule. Parce que ça fait des années que j'entends, puisque j'ai été impliquée dans les instances de l'UTSF pendant des années, ça fait des années que j'entends les jeunes. Ils ne veulent pas s'engager, ils ne veulent pas s'impliquer, ils ne veulent pas ceci, ils ne veulent pas cela. Aujourd'hui, on a une cellule qui a été impulsée. Alors, on dit des jeunes, hein, mais vous n'êtes plus, voilà, vous êtes papa, maman, etc., etc. Mais bon, c'est-à-dire que vous avez pris l'initiative, sans que personne ne vous y pousse ou ne vous le demande, justement de faire ce que vos papas, depuis des années, demandent et souhaitent. Donc, j'espère que la nouvelle équipe qui se mettra en place s'appuiera réellement sur cette nouvelle cellule, enfin sur cette cellule qui se met en place. Et justement, c'est là où on va voir si cette nouvelle équipe s'appuie ou pas sur cette cellule. Voilà, si on était dans... Voilà, des beaux discours comme ça, ou s'il y a cette réelle volonté d'impulser quelque chose de nouveau et petit à petit faire rentrer donc, ces jeunes au sein de l'UTSF et leur permettre de prendre leur place et de prendre la relève comme le souhaite un grand nombre de personnes depuis des années. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je participe donc au travail qui est fait au sein de la commission sociale. Donc avec Fatoulo qui vient d'arriver, notamment j'ai Mamadou Sall qui est avec nous, Dié, et puis tous les autres membres de la cellule participent aussi. Donc comme on disait tout à l'heure, nous on est les enfants de l'UTSF, on a grandi dans l'UTSF. Comme tu disais Clarisse, ok, on dit qu'on est les enfants de l'UTSF parce qu'on est une autre génération, mais aujourd'hui on est tous parents. On a pour la plupart presque plus de 40 ans, voire presque 50 pour certains. Donc oui, on nous appelle les enfants, mais non, maintenant on est les parents, on a aussi nos enfants qui arrivent juste après. Ce qu'on veut, c'est retrouver l'UTSF qu'on a connu entre les années 70 jusqu'à 90, voire même 2000. C'est ça qu'on a envie de retrouver, parce qu'on a envie que nos enfants puissent connaître ce qu'on a connu. Moi aujourd'hui, tous ceux qui sont autour de la table, et même les tontons, enfin nos parents, on se connaît tous. J'en croise un dans la rue. Je sais que voilà, celui-ci, il est sénégalais, je le connais, il n'y a pas de souci. Par contre, ma fille, enfin, ou même mes enfants, ils croisent par exemple les enfants de... Bon, d'Ami ça va, mais les enfants par exemple, je ne sais pas, de Mamadou Sall, malheureusement, ils ne se connaîtront pas. Et c'est ça c'est ça en fait, on veut briser ça, on veut vraiment faire en sorte que nos enfants se connaissent plus tard. Le travail qui avait été fait au sein de l'UTSF, c'est ça qu'on a envie de retrouver. On a envie que la cellule puisse apporter son soutien à l'association qui on dit qu'elle est morte. Non, elle n'est pas morte, elle est là. Mais il faut qu'on arrive à améliorer les choses. Et la cellule est vraiment là pour aider l'association et non pas pour faire un travail à part. Ça, il faut vraiment le savoir. Maintenant, avec la nouvelle équipe, le but, c'est de vraiment travailler main dans la main, de travailler ensemble. Il y a des idées, effectivement, qui ont été proposées au sein de la commission sociale, qu'on pourra proposer à la nouvelle équipe. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais on en parlera avec la nouvelle équipe et on travaillera ensemble. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors, juste pour répondre sur le volet projet associatif, la mise en place de la cellule, pour nous, elle participe de ce projet associatif. C'est-à-dire que la cellule va apporter sa contribution, mais bien sûr, la cellule n'est pas l'UTSF. Il va falloir qu'on aille chercher jusqu'au membre le plus singulier et qu'on fasse, je ne sais pas, je ne vais pas parler d'assises de l'UTSF, mais si on veut bâtir un projet, il faut absolument qu'on puisse aller chercher les éléments à la source, à la base. La commission boîte à idées, elle y participe. Elle va participer de ça. C'est-à-dire qu'on va ouvrir, je ne sais pas, sous peu, en tout cas, enfin, on a déjà un site internet. Bon, Abdoulaye va, tu prendras la parole 3 minutes pour en parler.
Ouais. Parce qu'il y a quand même un site internet qui a été fait pour la cellule, etc., etc. On va essayer d'ouvrir, si techniquement c'est possible, Abdoulaye, tu m'arrêtes, un volet boîte à idées pour que sur une période, sur un laps de temps défini, on puisse aller chercher toutes les idées, tout ce qui fait que tout ce qui pourra participer à la refonte de l'UTSF et tout ce qui pourra faire qu'on puisse bâtir un projet commun pour l'UTSF. Et ensuite, il faudra agréger tout ça, agencer tout ça, éliminer des choses, prendre des choses, etc., pour bâtir un projet. Mais c'est en gestation. C'est pas encore fait. Hein. C'est pas encore fait. Et puis sur tout ce qui est travail à distance, etc., nous on en est la preuve concrète. Moi, je suis à Paris, Medoun est à Nice, Amina est à Bordeaux. Il y en a qui sont un peu éclatés dans toutes les villes. Et on arrive quand même, tant bien que mal, à se faire des réunions tous les dimanches, voire tous les 2 dimanches, et à organiser des choses comme ça. Ça fait la 2e qu'on organise. C'est pas trop mal. Et comme disait Clarisse, je crois, ça serait fou de ne pas s'appuyer sur ça. Après, ce que je veux dire, c'est... ma question viendra à la fin. Hein. Alors oui, il y a les campagnes et tout ça, là. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des choses pour nous, pour les enfants. C'est ça le plus important. J'entends parler de bagarre, voilà, tout ça, là, ça ne nous fait pas avancer, au fait. Ça, c'est le petit message que je veux donner. Après, à un moment, j'ai entendu parler de statut. Par rapport au statut, vous avez dit que vous avez pris des adhésions, mais vous ne pouvez pas voter. J'aimerais comprendre, en fait. C'est quoi le truc? C'est-à-dire que, parce que bon, on va se dire la vérité. Moi, j'ai pas d'adhésion. L'idée, c'est que vous nous représentiez un petit peu. Et au final, vous votez pas? Enfin, moi, je pose la question, je sais pas. Hein. Ouais, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Non, en fait, voilà, ne pas oublier le centre, en fait, c'est que la communauté avance. Voilà, c'est ça. Oublier toutes les petites guéguerres, tout ça, là. Ça, c'est le petit message que je redis encore. Parce que c'est presque le plus important, en fait. Donc, voilà. Par rapport au statut, j'aimerais bien savoir qui vote pas, qui se présente pas. Voilà. Merci. C'est bien que tu poses la question pour les statuts. C'est parce que là, il y a un flou artistique. On a des exemples de personnes qui ont adhéré à une assemblée générale et qui ont voté le jour même. Et pour autant, on a d'autres arguments qui nous disent que pour pouvoir voter, il faut avoir une certaine ancienneté. Donc, nous, on ne fait pas de forcing. Hein. Nous, on est là pour proposer, etc. On va essayer. On va essayer. On va essayer, nous, à la prochaine assemblée, d'être là. D'apporter nos cotisations, etc., et de faire valoir nos votes. Si c'est entendu et si c'est entendable par les organisateurs, hein, et notamment le président est là, il peut peut-être nous répondre aujourd'hui. Et si c'est pas le cas, de toute façon, on va pas brûler la maison, hein, mais on essaiera par un autre biais d'intégrer. Notre but final, c'est de pouvoir changer les choses de l'intérieur. Donc il va falloir qu'on trouve un terrain d'entente. Et après, moi, je trouve que les textes ont été beaucoup bafoués, hein. Les statuts, etc., dans l'histoire. Donc, est-ce qu'on doit rester stricto sensu sur les textes ou est-ce qu'on peut s'accommoder des textes pour la prochaine élection? Ça, maintenant, je pense que c'est l'équipe en place qui peut nous dire. Voilà. On a toujours prôné pour que les jeunes reviennent à l'UTSF. Amina y était déjà, quelques-uns, dont je ne citerai pas les noms. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, ce ne sera pas les jeunes. Le problème, ce sera les darons, les papas, les mamans, là. Il faut qu'on se dise les choses. Moi, j'ai discuté longuement avec Malik cette semaine et je lui ai dit, les jeunes, ils vont venir, ils vont se fondre dans la masse, les vieux vont les recaler, les jeunes, ils vont prendre la porte, ils vont repartir. Ça s'est toujours passé comme ça. Moi, ma question est, avez-vous du cran pour vous imposer? Oui. Si vous avez du cran pour vous imposer, l'association, c'est vous qui l'avez. C'est ma seule question. Par rapport à la question de Marette, on a actuellement le président sortant en face de nous, donc on l'interpelle par rapport à cette question, s'il peut nous apporter des éclaircissements.
Alors, merci beaucoup. Je ne pensais pas apporter une réponse en venant ici, mais je vais essayer d'y répondre le plus justement possible, puisque je suis le président sortant, donc qui gère les affaires et donc qui doit veiller au respect de certaines choses. Donc, nous, tout à l'heure, à 18h, on a une réunion de conseil d'administration qui doit arbitrer sur cette assemblée générale, parce que jeudi dernier, nous avons rencontré les autorités locales et donc nous aurons une salle très prochainement pour organiser cette assemblée. Maintenant, comme vous l'avez souligné, on est une grande communauté, on discute entre nous. L'idée, c'est d'y arriver ensemble. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire, parce que j'ai un conseil qui doit arbitrer sur ce sujet tout à l'heure à 18h. Mais venez à l'Assemblée, on discutera ensemble. Merci beaucoup. Mais il ne faut pas répondre à la question. Moi, on t'a posé une question. Qui veut voter? Non, mais les textes sont clairs. Non, attendez. Mais malgré que je sois, en fait, heureusement que je suis le président, c'est un honneur de présider cette association. Mais ce n'est pas que le président qui décide, le président a hérité des textes que beaucoup de gens connaissent beaucoup mieux que moi. Maintenant, les textes, ils ont prévu que c'est les membres, à jour de leur cotisation, qui doivent voter. C'est ça qui est prévu dans les textes. Est-ce qu'on pourra se prévaloir des contre-exemples qu'on a eus par le passé, de gens qui ont adhéré le jour même et qui ont voté le jour même? C'est ça la question. Donc, en fait, c'est une élection. Et normalement, il faut une certaine ancienneté pour pouvoir voter. Parce que ce qu'on redoutait à l'association, c'est que des gens viennent le jour même mobiliser un public qui n'est pas intéressé par l'association. Ils les font adhérer le jour même et ces gens vont voter pour cette personne et ces gens, on ne les revoit plus après. Donc, on voulait éviter cela. Et c'est pour cela l'association, il faut une certaine ancienneté pour pouvoir voter et des gens qui sont intéressés réellement par l'association. Voilà. Est-ce que ça a été toujours respecté? S'il te plaît. Oh, c'est qui là? Vas-y, c'est bon. Quand je suis assis ici en partant, j'ai dit, je suis ravi que vous menez cette réflexion, mais c'est une esquisse de projet. Pour moi, hein, parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le fond du sujet, vous le reconnaissez, et il est difficile de voir, par rapport enfin, chacun a sa connaissance de l'UTSF, moi donc je parle pour moi, qui est le micro, de voir l'adaptabilité de ce que vous proposez et qui pourra être mise en œuvre. Ça, c'est très important. Donc, comme là, j'ai noté, par exemple, quand le tableau passe, je note des choses. Mais on ne peut pas aller au fond des choses et poser des questions. Parce que vous êtes en train de travailler, ou comme je disais tout à l'heure, vous avez peut-être même fini, mais c'est lors d'une autre rencontre où concrètement, les choses seront posées en disant que nous, avec cette réflexion que nous avons menée, nous voulons apporter cette plus-value à l'UTSF. Premier niveau, c'était d'abord de présenter ce qu'on fait, comment on le fait, avec qui, au niveau de la cellule, et après, venir vers vous, vous dire voilà ce qu'on est en train de faire. Est-ce que déjà vous cautionnez ou pas? Est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. Et après, derrière, on déroule. Mais on ne peut pas en fait, essayer de tout vouloir faire en, fait, en même temps. Il y a aussi un calendrier. Nous, ce que vous avez dit tout à l'heure et qui est très important, on n'est pas rentré en fait, dans l'idée de vouloir en fait, imposer simplement des choses. On veut travailler en, fait, en bonne intelligence. Parce que si on essaye de faire en fait, un putsch, pour faire simple, ce n'est pas l'idée. On ne va pas faire en fait, notre génération contre une autre génération. À la fin, on appartient tous en fait, à l'UTSF. Donc ce qui nous intéresse, c'est plutôt de dire, OK, on a des idées, on a commencé à les développer. Il y a des choses qui sont plus abouties que d'autres, il faut le reconnaître. Tout n'est pas encore abouti, il y a des choses qui sont plus abouties, mais on peut en débattre. On peut vous présenter des choses, en fait, je ne vais pas dire de façon individuelle, mais ceux qui le souhaitent, on peut organiser une session plus ouverte à ce niveau-là. Après, comme on l'a dit, c'est vrai qu'on l'a rappelé sur le dernier slide, pour toute question que vous pouvez avoir, on a aussi créé une adresse mail à cet effet-là, pour pouvoir en fait échanger, et on peut aussi organiser des sessions live, en fait, comme on est un peu éparpillé, des sessions Teams par exemple, pour pouvoir échanger ou débattre par la suite. Mais il ne faut pas tout mélanger en fait, il faut le faire par step. Si on arrive d'abord dans un premier temps, expliquer ce qu'on fait, comment on veut faire les choses, et après vous revenez aussi avec vos idées, parce qu'on n'a pas la, je vais pas dire la science infuse, on a une certaine vision en fait pour nous de l'association. Et comme vous l'avez rappelé, il y a aussi les fondations. Et pour nous, vous êtes aussi les fondations de cela. Donc on a besoin en fait du côté intergénérationnel. On ne peut pas simplement se dire, on arrive, on dégomme tout, on veut imposer les choses. Ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner, et ce n'est pas comme ça en fait, qu'on va réussir à se faire entendre. Donc c'est pour ça qu'on le fait par étapes. J'espère avoir répondu en fait, à la question.
Et si besoin est, on peut prendre du temps et échanger sur les différentes commissions et rentrer un peu plus dans le détail avec chacun d'entre vous. Merci. Pour appuyer aussi ce que vient de dire Medoun, en fait, toutes les commissions ont produit quelque chose. On l'a en notre sein, on a du travail à vous présenter, etc. etc. Ce qu'on ne voulait pas aujourd'hui, c'est venir avec un projet déjà fait et vous donner l'impression qu'on vient avec des idées, etc., etc., etc. Par contre, au sein de la commission financière, ce que tonton tu évoquais là tout à l'heure, ça c'est bouclé. Pareil, la question de Clarisse sur la commission sociale, c'est vrai qu'on a un peu botté en touche, mais on a des éléments, mais on trouve que les développer ici, ça n'aurait pas trop de sens. C'est lourd, c'est pas le format, etc., etc. Par contre, tous les candidats, etc., tous les prétendants à l'UTSF, etc., si ils veulent on peut développer. On peut développer, on est en capacité de le faire aujourd'hui. Je pense que toutes les productions sont prêtes. Mais elles ne sont pas figées. On prend encore. Voilà. Si vous me permettez, on va donner la parole à Kéba. Après, on reprend le lien. Et ensuite, excuse-moi, ça fait très longtemps. La question on va lui donner la parole, juste après. Ouais, on reprend l'ordre, ils ont déjà parlé. Allô, bonjour à tout le monde. Je ne voulais même pas parler, mais là, on est obligé de prendre 2 minutes. Et pour dire simplement, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un problème dans cette association. Ça fait des années qu'on repousse le débat, mais le problème, il est là, il existe. Ça fait au moins 2 ou 3 ans que ça ne tourne plus. Ce n'est pas la faute du président actuel, ce n'est pas la faute des jeunes, il faut que ça soit clair, mais c'est la faute à plusieurs prétendants qui veulent être présidents, je ne sais pas pourquoi. Quand on convoque une réunion à l'association, si c'est pour changer de président, la salle elle est pleine. Ça veut dire si c'est pour faire tomber une tête, la salle elle est pleine. Quand il y a un décès, la salle elle est pleine. Et moi j'ai eu la chance de parler avec pas mal de jeunes, dont le Benjeloul quelque part, Hassan, ouais. Et il m'a parlé de ce jour-là, mais j'avais des frissons. Il me dit c'est pas normal qu'on se retrouve à chaque fois qu'il y a décès. J'ai failli pleurer après. Et cette cellule-là s'est déclenchée et que tout le monde sait qu'il y avait des séries de réunions et qu'il y avait des taupes. Il y avait des gens qui infiltraient. Il y a des gens, soi-disant prétendants, qui voulaient tout casser. Je ne sais pas pourquoi. Et tant qu'on n'accepte pas de se faire violence pour pouvoir avancer, on ne peut pas y arriver. Vous avez en face de vous des jeunes qui sont hyper déterminés, parce que c'est le mot qu'il faut utiliser actuellement. Rien ne peut les retenir. Parce que ça fait des années qu'ils subissent la même chose, les mêmes propos. C'est des jeunes, c'est des jeunes, c'est des jeunes. Jusqu'à quelle année? Jusqu'à quand? Qui est jeune, qui ne l'est pas aujourd'hui? Je suis moins âgé que certains ici, j'ai les cheveux blancs partout. Je ne peux pas courir 5 km là. Qui est jeune? Qui est travailleur dans cette association, qui ne l'est pas? C'est des termes qu'il faut changer. C'est une vision nouvelle qu'il faut accepter d'avoir par rapport à cette nouvelle génération 0, 3.0 ou 10.0, je vais valider. Vous savez pourquoi? Parce que les vieux qui étaient là, excusez-moi du terme, nos mamans, nos papas, même moi, il y a une période, ici en France, pour téléphoner, j'étais obligé de mettre le doigt sur le téléphone, de faire comme ça. T'as le 0, le 7, le machin, tu vois? Ça, c'était la première difficulté. La deuxième, c'était quand on est passé aux cartes à puce là, ou quand tu mets les pièces, les cabines. Tac, ça fait pom, 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 pom. Oui, rappelle-moi, boy, j'ai pas le temps. Tu vois, même pour parler à tes parents au Sénégal, tu es obligé de te presser. Maintenant, la nouvelle technologie nous permet de prendre le téléphone, appelle Samba Djigo, il appelle, tu touches même pas et tu conduis.
Tu n'as même pas besoin de toucher à ton téléphone. Donc, tout ça pour vous dire, c'est une manière caricaturale de vous dire qu'on est dans une nouvelle ère. On est avec une nouvelle génération. Il faut avoir confiance à cette génération-là. Il faut arrêter de se... Je ne sais pas, on a un problème au Sénégal. On a vraiment un problème, nous, Sénégalais. C'est au Sénégal que tu vois le président de l'Assemblée nationale qui est le papier à tout le monde et que même ici, dans cette association-là, on fonctionne comme ça. Et ce n'est pas normal. Comment on veut changer les choses et qu'on n'a pas confiance à notre jeunesse? C'est ça ma question, moi. Après, vous n'avez pas répondu à Mahed. Moi, ça m'est arrivé. Et c'est ça c'est ma question. Et je veux une réponse aujourd'hui. La question, elle est hyper précise. Moi, je me suis présenté à une assemblée générale. J'avais payé ma carte mes 2 dernières années et on me dit tu peux pas voter. Tu ne peux pas voter. Pourquoi? J'avais la réponse. Parce qu'il y a des lobbies quand on va dans les élections ici avec cette association-là. La personne qui a la liste des cotisants à jour, il le précise à chaque fois quand on est en réunion. La personne qui a la liste travaille pour tel candidat, va faire la campagne pour tel candidat et qu'il sait que les inscrits sur cette liste-là vont voter pour Clarisse ou pour Ousmane Sari. Alors ce qui est éliminé, forcément pas mal de jeunes pas mal de gens, pas jeunes, hein, qui sont motivés pour l'intégration et le changement par rapport à cette association. Ils sont intéressés. On a eu le problème Covid. Ça fait 2 ans, 3 ans, ça ne tourne pas. Je le redis encore. Est-ce que le président actuel ou le président sortant peut nous dire le nombre de cotisants, le nombre d'adhérents à jour actuellement? S'il y en a 70, je paye les 30 autres. Par rapport à ce point-là, on a eu le même point qui a été soulevé par Sénat. Ce n'est pas le débat aujourd'hui. Mais c'est important. On ne va pas répondre à ce Vous n'allez pas répondre, d'accord. C'est la responsabilité du président sortant et de son CA. D'accord. C'est à lui qu'il faut poser la question. Il vous répondra en fait en privé sur cette partie-là. D'accord. Moi aujourd'hui, ce n'est pas typiquement ce genre de débat-là. Je sais. Je sais. Je complète pas, ce n'est pas le débat, mais voilà ce qu'on va dire. Ouais. Voilà ce qu'on va dire. On espère sincèrement et profondément que peu importe la situation, peu importe les conditions et peu importe les statuts, le jour où on viendra, où il y aura des élections, on présentera le travail de notre CENI et que le bureau, le président ou que sais-je se saisira du travail qu'on a fait. On insiste largement là-dessus et c'est ce que l'on souhaite. D'accord. Attends. Si vous faites ça, vous allez niquer notre réunion. Donne. Attends, Kéba, arrête. Si chacun fait ça, ça va être le bordel. Donne. Vous pouvez rester ici 24 heures, ça vous fait rien. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes de dos. Il ne faut pas rester ici donc écouter pendant 24 heures. C'est vrai. Exactement. Ça, c'est vrai. Mais il a fini, Kéba, ou pas? C'est pas fini. Ah, s'il vous plaît. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Je laisse ce point-là. Mais ça a son importance. Point. En tout cas, ne pas profiter de ce travail-là serait une bêtise énorme par rapport au changement qu'on veut. Point barre. Mes félicitations, vous avez mes félicitations et je suis avec vous. Voilà. Je disais que je ne doute pas de votre volonté de vouloir travailler avec l'UTSF. Je n'en doute pas. Mais ce qui n'est pas clair dans ma tête, c'est la forme. Sur quelle forme? Je voudrais que ce soit précisé parce que je voudrais qu'on puisse éviter les quiproquos susceptibles d'assombrir plus tard certains horizons. Alors la question que je pose, est-ce que vous comptez avoir une existence administrative et juridique? Autrement dit, est-ce que vous comptez avoir votre récépissé? Et d'autre part, il y a des structures qui existent ici, il y a des associations qui existent ici. L'association des Serrères, ça existe. Gamoral, ça existe. Le Fouladou, ça existe. En tant que structure autonome,
Mais les membres sont impliqués dans l'association, chacun à titre individuel. Alors c'est pourquoi je voudrais savoir si vous voulez intervenir à l'UTSF en tant que structure, ou bien c'est vos membres qui vont se dissoudre dans l'UTSF. C'est comment je sais. C'est pourquoi je voudrais que vous veniez vous imposer dans l'UTSF. Parce qu'on a besoin, ça fait longtemps qu'on parle de relève. Hein. Je suis bien placé pour le dire, parce que beaucoup de gens ont été directement admis au CA sans avoir été membres auparavant, sans avoir été membres au préalable. Parce qu'on a dit qu'on a besoin de toutes les compétences. L'UTSF n'exclut pas, n'a pas vocation. Quand on exclut, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. On doit accueillir. Vous êtes là, vous étiez là depuis longtemps. On doit vous accueillir. Que vous savez, vous soyez à jour de l'autorisation. Je crois que ce n'est pas l'important. L'important, c'est le redressement de l'UTSF. Beaucoup de gens ont été cooptés. Ils n'avaient jamais été membres auparavant. Ils ont fait de bon travail après. Khadim m'a succédé le 14 février 2016. Moi, j'étais président. On connaissait on a la liste de tous les membres. Mais pourtant, c'est toute l'Assemblée qui a voté. Voilà. Donc, c'est pourquoi les mots m'enchutent. Non, c'est-à-dire que... La question, s'il te plaît, tonton. Ouais. La question que tu avais posée tout à Non, l'heure. mais c'est bon d'éclairer l'antenne, parce que ça devient récurrent. C'est bon de clarifier, parce que c'est bon de connaître l'histoire aussi. Hein. Moi, vous avez tous été dans l'association. Pourquoi vous avez des compétences? Il faut savoir sur certaines choses. On vous copte, et puis on a besoin de relève, mais c'est tout. Bon, dernière question. Je sais que vous étiez tous de la commission jeune. Mais je suis étonné de ne pas voir ici la génération qui vous a succédé. Est-ce qu'ils n'ont pas le temps ou bien est-ce qu'ils ne sont pas avertis? Voilà. Parce que vous êtes dans une commission jeune, il y en a qui vous ont succédé, mais je ne vois aucun ici. Alors, Attends, je vais répondre. Donc, tous les prétendants, là, je vous ai appelé. J'ai fait le compte rendu. Donc, par exemple, tonton Malik, t'as coopté Tiana, tout ça, ils sont au courant. Donc, en fait, toutes les discussions que j'ai eues avec vous tous là. Non. Bon, pardon. Quand je dis les prétendants, c'est Ousmane Sari, Tiana. Donc, en fait, j'ai eu aussi Khadim. Donc, tout ce que vous m'avez dit, je l'aurais fait. Donc, on va essayer de ne pas essayer de répéter les choses. Merci. Je ne veux pas rentrer encore dans le même débat parce que, comme je disais tout à l'heure, l'histoire, en fait, on n'a pas forcément tous les éléments, mais vous êtes là pour nous le rappeler systématiquement. Donc, on va le prendre en considération. On va composer avec. C'est l'objectif. Moi, ce qui m'importe, en fait, aujourd'hui, par rapport à la première question, et c'est important ce que vous avez rappelé, parce que c'est vrai qu'il existe déjà une multitude, j'allais dire, de petites associations de villages. Chacune, en fait, a son autonomie. Chacune, en fait, existe avec sa communauté. Chaque membre, en fait, de ces communautés-là appartient, en fait, à l'UTSF. Donc, j'allais dire, par défaut, vous avez répondu déjà, en fait, à la première question. Nous, en tant que membres, on a précisé tout à l'heure, au départ, qu'on était une cellule de réflexion. Donc, on n'a pas vocation de créer une entité individuelle avec un récépissé et de dire, on est, en fait, une entité individuelle qui va venir, après, se rattacher dans l'UTSF. Chaque membre prendra une cotisation. C'est pour ça qu'on a posé la question des cotisations pour pouvoir adhérer, en fait, à l'UTSF. C'est ça, en fait, la finalité. Donc, on ne va pas revenir après encore sur ce débat-là. Pour nous, en fait, il est clos. Il n'y a pas besoin de rediscuter à chaque fois sur ce point-là. J'ai l'impression que ça vous omnibule, mais pour nous, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment clair, en fait. Donc, si pour vous... On est d'accord. Par rapport à ça, je pense que par rapport à l'historique, il est très important. Et c'est pour ça qu'on a besoin de connaître l'historique de l'association. Et on compte aussi sur vous par rapport à ça. Nous, on est là, comme on l'a dit tout à l'heure, aussi pour épauler. Aussi vous aider, en fait, si on nous demande le soutien, si on veut prendre part, en fait, à des choses. On a déjà fourni un certain travail qu'on n'a pas encore présenté dans les détails. Mais on est ouvert, en fait, pour venir vous en parler, vous donner, en fait, les éléments, pour que vous puissiez en prendre acte et nous dire, ben voilà, en fait, par rapport à tout ce que vous présentez ou par rapport à tout ce que vous voulez faire et mettre en œuvre, on est d'accord à travailler avec vous. C'est ça qu'on souhaite.
On n'est pas là pour essayer de se mettre dans une situation où on cherche à créer des tensions. C'est loin de là notre idée. Et comme on l'a rappelé, nous, au départ, en fait, sur les valeurs de la cellule, elles sont quand même communes parce qu'on les a tous votées, en fait. C'est bien pour ça qu'on les a présentées. Donc, à partir du moment où ces valeurs-là, pour nous, elles nous représentent, on va aller dans ce sens-là vis-à-vis de l'UTSF. Et je pense qu'elles sont aussi incarnées dans l'UTSF. Donc, on n'ira pas à l'encontre, en fait, de tout ça. Après, tout ce qui est question, j'allais dire, lié à l'organisation d'élections ou autre, pour le moment, ce n'est pas notre objectif. Objectivement, c'est de vous présenter ce qu'on fait, derrière, vous aider par rapport à l'organisation. Si vous avez besoin d'aide aussi pour l'organisation des élections, on va aussi vous aider. À ce niveau-là, c'est aussi notre rôle. Mais on ne veut pas rentrer en fait, dans des débats où chaque candidat en fait, a sa position, a sa vision, et nous utiliser en tant que tremplin. C'est ça qu'on ne veut pas, parce qu'en fait, l'objectif, il est qu'on fasse bénéficier de nos compétences à toute l'association. Pas simplement à un candidat en particulier, et qu'on vienne nous reprocher après en disant qu'on est allié à telle ou telle personne. Alors que ce n'est pas le cas. Et comme vous l'avez pu le voir, en fait, il y a une multitude de personnes dans la cellule, de différents horizons, tous sénégalais ou pas, ou partisans, même d'ailleurs, ou simplement, j'allais dire, personnes portant de l'intérêt à l'association. Mais ça, dans ce sens-là, on trouve quelque chose en fait à l'UTSF, pour faire ce travail-là. Mais on n'ira pas plus loin. Pour l'instant, on fait par étapes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez d'autres points qui sont liés à ça, on peut aller dans ce sens. Mais sinon, on va passer à d'autres points si vous le permettez. Pour répondre à tonton, on a envoyé des WhatsApp à tout le monde. Donc après, c'est peut-être les gens qui ne sont pas... On nous a intégrés dans le WhatsApp de l'UTSF. J'ai envoyé moi personnellement la liste que tu m'avais donnée, j'ai envoyé à tout le monde. Donc après, Amina aussi a envoyé. Donc après, c'est des gens qui ne sont pas venus. On va donner la parole à Ousmane Sarré. Je suis vraiment ému, parce qu'il me semble, c'est comme si en fait, la sagesse est chez vous. Et que nous, qui sommes peut-être plus anciens, on retourne toujours, on est embourbé dans le passé et on regarde trop le rétroviseur, je pense. Et moi, je pense à un moment donné, je vous invite vraiment, vous aussi, à ce stade-là, on est à un tournant de l'UTSF. Et ce que Keba a dit, moi je pense que Keba, ce n'est pas la peine, je pense, de regarder sur le rétroviseur encore une fois. Trop sur le passé, ça nous retarde. Regardons maintenant donc l'avenir, et il y a un avenir prometteur qui est en train de se mettre en place avec l'UTSF, avec bien entendu votre concours, parce que vous avez été absent à l'UTSF pendant longtemps. Le travail qui sera fait, c'est un travail pour unifier davantage l'UTSF, aller chercher toutes les composantes de la communauté sénégalaise, parce que c'est notre devoir, c'est notre devoir. C'est notre devoir pour nos enfants, parce que vous savez bien que, moi je dis souvent, l'éducation nationale ne suffit plus pour nos enfants, vous le savez. On a ces problèmes, donc il faut qu'on les accompagne. C'est un devoir pour nos femmes, c'est un devoir pour nos anciens, à qui on doit rendre hommage. Et que malheureusement, quand on se retrouve, excusez-moi, on s'engueule. On s'engueule. Et que donc là, il faudrait qu'on tourne cette page. Et de grâce, ne vous faites pas mener en bourrique, si j'ose dire, à rentrer dans des histoires comme ouais, il faut que je vote. Non, c'est vraiment pas en fait le problème. Le problème, c'est qu'on va tourner cette page. On n'a pas besoin de président, je vous le dis. Moi, je le dis, je répète chaque fois. On a besoin d'une nouvelle équipe. L'UTSF aura une nouvelle équipe, qui sera une équipe inclusive, qui pourra, avec sa vision, avec ses projets, et qui vous intégrera. Et qui, je pense que sur ma question tout à l'heure, sur la dilution. Donc moi, je pense que vous une fois que vous aurez payé vos cotisations le jour de l'Assemblée générale, vous pouvez intégrer donc les commissions et travailler. Et je pense que vous rendrez compte vous-même qu'à un moment donné, que votre cellule, vous n'en aurez même pas besoin parce que vous serez dans l'UTSF. Il faut que vous ayez ça en tête. Ne vous mettez pas d'obstacles. Vous êtes des Sénégalais, vous êtes des Franco-Sénégalais. Tout le monde dit c'est quasiment la double nationalité. Donc, il faudrait qu'on soit vraiment positif. Donc, ce qu'on va entreprendre maintenant, à partir de maintenant, à partir du 3 octobre, les choses vont changer. Et il y aura une nouvelle équipe, encore une fois, et on pourra avancer. Moi, c'est juste, en fait, donc, ce que je voulais en fait souligner sans poser des questions. Merci. Samba, c'est juste une précision sur les textes. Les textes ne disent pas qu'il y a le droit d'ancienneté pour avoir droit au vote. Non. L'ancienneté, c'est pour les gens qui veulent intégrer le CA. Les textes disent qu'il faut être membre pendant 2 ans pour pouvoir introduire le CA.
Et ça, il y a des gens qui ont introduit le CA, ils n'ont pas eu 2 ans. Il y a les gens qui ont été élus présidents qui n'ont pas fait 2 ans. Alors, ce test, on le met de côté. Mais par contre, le droit de vote, c'est d'avoir acquitté ses cotisations. Et vous, si on compte s'il y a une anomalie, c'est à partir de 2019, 2020, 2021. Celui qui conteste, on regarde la liste des familles, on trouvera que vous, de 2018 jusqu'à 2019, la majorité de vous étiez en dessous de votre cotisation. Or que, depuis 2019, il n'y a pas d'instance. Parce qu'une instance, elle est là pour promouvoir, pour convoquer des réunions, pour faire des analyses. Et ce qui n'a pas été le cas depuis 2019, 2020, 2021. Comment on peut refuser un membre qui était à jour 2018-2019 à dire que le jour de l'Assemblée générale, s'il est à jour de ses cotisations, qu'il n'a pas droit au vote? Pour qu'on soit clair. Bon, après, ça c'est juste pour un éclaircissement. Voilà. Ça c'est juste un éclaircissement. Attendez, excuse-moi. En fait, sur l'UTSF, les cotisations et tout, vous verrez avec les assemblées là. Okay? Essayez de nous poser une question sur. Termine après on donne à Néné. Une question. Une, on te prend le micro. Non, je reviens toujours à ma question parce que je pense que je l'avais mal posée. Quand vous dites que vous introduisez votre cellule dans l'UTSF, vous travaillez pour aider l'UTSF, mais non, vous travaillez pour vous. Un étranger qui vient d'arriver, qui est à l'extérieur, lui, il peut dire il va aider l'UTSF. Mais vous ne pouvez pas parler d'aide. Vous faites votre devoir. Le devoir, ce n'est pas aider. Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Néné Senghor. Alors, je n'ai pas réellement une question, c'est plus une réflexion, en fait, de ce que j'entends, en fait, depuis tout à l'heure. Et je pense qu'en fait, on oublie, en fait, l'essentiel. Il faut juste revenir, en fait, sur je veux revenir, en fait, sur l'acronyme UTSF. L'acronyme, c'est Union des travailleurs sénégalais de France, si je ne me trompe pas. Et je veux juste, en fait, souligner, en fait, le mot « union ». Et moi, de ce que je comprends, en fait, de cette cellule, c'est travailler, en fait, ensemble, donc avec les nouvelles générations, génération 3.0, bref. Et moi, je pense que le plus important, en fait, ce qu'il faut retenir en fait là-dedans, c'est travailler ensemble. C'est pas mettre le projecteur sur une seule personne. Je suis présidente de ci, le vice-président. Ça, on s'en fiche en fait. Ce qu'il faut en fait retenir, ce qui est le plus important, c'est que on est tous ensemble et les personnes en fait qui ont été à l'origine de cette association, le but, c'était en fait qu'on puisse travailler tous ensemble et qu'il n'y ait pas une personne et en fait qui essaie de tirer la couverture sur soi. Sinon, ça ne sert à rien, en fait, cette association-là, et l'UTSF ne sert à rien, et à ce moment-là, la cellule ne sert à rien. Et moi, de ce que je comprends de cette cellule, sincèrement, je vais dire honnêtement, au début, j'ai fait partie, en fait, de la version précédente, où franchement, il y a très très longtemps, il y a très longtemps, où on a fait quand même des choses qui, à mon sens, en fait, étaient pas mal. Après, bon, ça c'est... Voilà, ça c'est exactement. Et j'avoue que quand j'ai entendu en fait une nouvelle version, j'étais un petit peu réticente, sincèrement, parce que vu que la première version au début c'était très bien, puis après ça s'est un peu éparpillé, j'avais pas trop envie. Voilà. Et je suis venue par curiosité et je suis plutôt satisfaite, contente en fait de ce que j'ai entendu et de ce que je vois, parce que ça me donne envie du coup en fait de contribuer à cette cellule-là. Et sincèrement, j'entendais en fait Monsieur Sarri tout à l'heure qui disait qu'il ne faut pas regarder dans le rétroviseur. Si, il faut regarder dans le rétroviseur parce que c'est ce qui va nous permettre justement... Ou alors j'ai mal compris. Voilà. Mais moi je pense en fait, parce que le rétroviseur nous permet de voir en fait ce qu'il ne faut pas reproduire en fait.
Donc l'UTSF, elle a fait d'excellentes choses. Si aujourd'hui on est là et si aujourd'hui on a envie justement, je dis on parce que maintenant je m'intègre, hein, si on a envie en fait de perdurer, c'est important en fait pour nous. Donc du coup, je pense que tout ce que disait Maret tout à l'heure, les petites guéguerres là, on sent c'est bon, il faut passer à autre chose en fait. Tata, en fait, Astombalo disait tout à l'heure qu'il y a la fierté et l'orgueil. Ouais, c'est super important. Ces deux mots, en fait, là, ils sont importants. Pourquoi? Parce que l'orgueil, en fait, elle n'a pas sa place ici. La fierté, ok, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Donc, que chacun, en fait, mette ses égos de côté et qu'on puisse travailler tous ensemble. Je pense que c'est tout ce que je... Et là, ma question, du coup, je disais que je n'avais pas une question, mais en fait, c'est est-ce que... La question, je ne la pose même pas en fait à la cellule, parce que pour moi, elle est claire. Est-ce que du coup, en fait, les prétendants sont prêts en fait, à travailler avec la cellule? Parce que comme je disais tout à l'heure, il faut souligner en fait le mot union. Si on a compris en fait que la cellule veut travailler, faire qu'une seule avec l'UTSF, on pourra avancer. Maintenant, si vous voyez en fait la cellule comme une menace, ben, on ne pourra pas travailler ensemble, en fait. Voilà. C'est qui répond. Le président, le doyen. C'est ta petite fille. Ta petite fille. Remarquez-le, vous me répondez après. Ça commence de là, la nouvelle génération. Voilà. Répondez. Lui, c'est le président. Alors, je suis le président. Donc, merci beaucoup. Et donc, c'est une association qui a été créée depuis maintenant plus d'un demi-siècle, plus de 50 ans. Parce qu'on a des récépissés qui datent de 1970-71. Et donc, il s'appelle... Après, il y avait plusieurs noms avant, mais ça a été modifié d'ailleurs. Comme quoi, l'Union des travailleurs sénégalais aussi assume sa genèse et sa régénération. Donc, à un moment, ça s'appelait l'Association des travailleurs sénégalais à Bordeaux, après en Gironde. Mais actuellement, Union des travailleurs sénégalais, ça veut dire Union, U, le U c'est Union, T travailleurs, S sénégalais, F France. Après, il y avait un / action revendicative, mais qui commence à faire sa mutation aussi. Donc, avant, tout au début, ça s'appelait le CNRA, je crois, président, c'est un conseil représentant, c'est un conseil des associations d'Afrique noire, c'est ça? Comité des ressortissants d'Afrique noire. Voilà, comité, voilà, CERAN, comité des ressortissants d'Afrique noire. Donc, depuis lors, il a vécu plusieurs naissances. Et raison. Alors, l'objectif actuel, en tout cas il y en a deux, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux des ressortissants sénégalais. Alors, je vais pas travailler. Ça va. Alors, je vais être rapide parce que comme il y a... Alors, donc c'est une association où les Sénégalais et aussi les Africains et d'autres se réunissent pour travailler ensemble, faire des choses ensemble, sans forcément avoir un salaire, mais s'entraider, faire des actions ensemble, pour faire des manifestations, par exemple, culturelles, faire venir des artistes. Pour, par exemple, si quelqu'un dans cette association a besoin d'aide et qu'on s'entraide entre nous, si on a des programmations à faire, Journée de la femme, inviter les enfants pour faire Noël et plein d'autres choses pour distribuer des cadeaux et que aussi les enfants puissent se connaître à travers cette association. T'as compris? C'est vrai? C'est bien. Merci. Non, c'est pas toi. Attends, il y a deux. Tonton, il y a le dernier là. Attention le fil, Tati. Tati? Bon, ben maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen remercier ci initiative bi ngeen jël yéen ñëpp man mën naa wax samay doom ngeen parce que bon am na ci ñu ma xamul seen tur mais les fils de Djigo et doomu Ibrahima Ndiaye tout cela ba kale moom moo ma gën a jege sax d'ailleurs defe naa ne bon donc yéen ñëpp samay doom ngeen li ngeen def nii lu rafet la
lu baax la lu ngeen war a def juste rek pour éclairer un petit peu ci mot jeune xale yi mais xale ben moo la bu ñuy wax nii rek quoi mais kenn nekkatu fi xale léegi quoi kenn nekkatul xale léegi man li ma souhaite d'ailleurs dama leen di ñaanal sax d'ailleurs li ma leen di ñaanal yéen jeunes yi yëpp nag d'ailleurs mooy à partir d'ici 2 ans législative bi ñëw bu jeexee li ma leen di ñaanal mooy ngeen fexe ba jël affaire bi ci mag ñi dégage parce que mag ñi yàq dong lañ fi nekkee bu ñu daan defar bu njëkk itam léegi yàq dong lañ fi nekkee donc voilà kon les mag dehors les jeunes viennent fait le boulot point merci. Samba Fall va traduire. Je pense que tout le monde a compris. Hein? Tonton, il faut avancer un peu. Ouais, parce qu'il y a le fil. Voilà. Je remercie. C'est une cellule, hein? Oui. Je vous remercie. Je vous exhorte seulement à travailler. Ne vous précipitez pas. Prenez tout votre temps. Parce que notre association, Chérila, est vraiment malade. Très malade. Il faut un toilettage en profondeur pour revenir nous présenter à l'Assemblée, à n'importe quelle Assemblée, parce que nous sommes mis par un seul et unique objectif. C'est de parfaire, c'est de bien faire, c'est de réussir, c'est de ressusciter l'UCSF. On peut avoir des divergences d'opinion. Nous sommes Sénégalais entre nous, on ne peut pas vomir quelqu'un subitement sans motif. C'est pas ça. Nous pouvons nous crêper le chignon, le tout, en même temps, mais le même objectif, c'est un seul objectif principal, c'est l'UTSF. On peut dire tout ce qu'on veut en salle, mais dehors, nous nous retrouvons. Je l'ai toujours dit. Si vous devez travailler, prenez la tâche des personnes, des responsables qui ont eu à présider à l'association. C'est-à-dire des présidents, même s'ils ont fait 2 mandats, 3 mandats, il y a d'autres qui ont fait 5 mandats, d'autres qui ont fait 1 mandat, qui ont fait 1 mandat et demi, mais quand même leur expérience peut vous servir. Prenez aussi la tâche des responsables de commission qui ont vécu leur expérience eux aussi. Fort de tout ça, vous pouvez confectionner une bonne étude et nous présenter ça. Et chaque fois que vous aurez, je vous conseille, chaque fois que vous aurez à tenir une séance d'étude, faites appel à des bonnes volontés qui sont là, qui peuvent venir vous conseiller, vous aider. Les conseillers spéciaux, il y en a un pareil dans l'association qui ont de l'expérience, croyez-moi. Mais n'allez pas vite parce que vous avez une assemblée en vue, parce que vous avez ceci en vue pour nous présenter quoi que ce soit. On ne va pas se retrouver dedans. D'autres sont partis, comme moi, se sont éloignés, mais ne sont pas partis. J'ai encore 50 autres personnes, collègues qui sont comme moi. On a refusé de cotiser, pas parce qu'on n'en voulait pas. Non, c'est parce que la méthode qui nous est présentée, on n'a pas adhéré à cette méthode, c'est tout. Mais on se retrouvera toujours, quoi qu'il arrive. Le président actuel, lui et moi, on s'exprime tout le temps, on se prend tout le temps, mais on se retrouve tout le temps. N'est-ce pas? Donc, allez-y doucement. Adhérez, appropriez-vous de l'association, elle est pour vous. C'est à vous. C'est votre tour maintenant. Je ne suis pas d'accord quand mon frère me dit tout à l'heure, mettez les anciens à la porte. Non, ce n'est pas possible cette histoire-là. Bon, je le comprends, mais le seul conseil que je peux vous donner, n'allez pas vite. Et puis mes amis prétendant à la magistrature suprême de cette association, calmez-vous, nous n'en sommes pas encore là. Il faut qu'on nettoie, qu'on balaye, qu'on rafistole, qu'on fabrique, qu'on élève tout. En ce moment seulement, on peut savoir où mettre les pieds. C'est ce que je vous conseille. Je vous remercie, les jeunes frères. Merci. Tiana, que des questions, pas de réponse. Merci. Je pose une question, je réponds à une question qu'on nous a posée et j'ai un mot de la fin à vous dire par rapport à cette rencontre. La première question, peut-être qu'elle a été dite au début, je n'étais pas là,
À savoir, cette cellule est composée de combien de personnes? On va lui remettre la liste. Combien? 25 personnes. Merci. On va lui remettre la liste. Donc c'est très rapide, vous voyez, 25. Je salue l'intervention brillante, excuse-moi, tu es derrière moi, de Néné Senghor. J'ai beaucoup apprécié cette intervention. Des choses claires ont été dites et proposées. Et la question aussi à laquelle je réponds, puisque je suis candidat bien entendu, est-ce que je suis prêt, moi, personnellement, à travailler avec vous? À 100%, je vous dis oui. Mon mot de la fin, ça j'ai dit que j'allais être bref, je rebondis par contre, parce que c'est intéressant de s'écouter, il y a des gens qui disent des choses intéressantes, je rebondis, elle n'est pas dans la salle, c'est Rose, elle s'apprête à partir. Et je rebondis comme mot de la fin en m'adressant à vous pour vous dire, elle l'a dit à sa façon, il n'y a pas de doute à avoir. Les mots respect et tout ça qui sont affichés, c'est pas la peine de le lire, parce que je vous connais et vous l'avez toujours montré. C'est pas pour vous jeter des fleurs, on se connaît. Vous avez toujours montré du respect, je vous ai jamais vu, en tout cas avec un ancien ou un grand frère, sur des comportements qui laissent à désirer. Donc ça, je l'affirme ici haut et fort. La dernière chose, effectivement, vous ne vous imposez pas, comme vous dites, c'est pas un putsch. Moi, j'ai jamais eu derrière la tête cette pensée-là. C'est impossible d'ailleurs, Meloun. Tu le dis souvent, mais moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Ce que je peux vous dire, pour rebondir sur les propos que Rose a tenus, affirmez-vous, croyez sur ce dont vous mettez en place. Et d'une façon ou d'une autre, moi je le dis, je ne fais pas partie pourtant de l'équipe, l'UTSF a besoin de cela aujourd'hui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Foncez avec la façon de faire les choses, avec tous les slogans qui sont sortis de respect mutuel, mais n'hésitez pas. Et les compétences que vous avez, l'UTSF est en manque de ces compétences-là. Moi, je le dis. Et on a besoin l'un de l'autre dans toute situation, de toute façon. C'est maintenant, moi, pour croire en ce que vous faites, c'est que vous le posez par A ou B. N'ayez pas peur des débats puérils, de guéguerre, de ceci, de cela. Ça existe, ça existera. Foncez et venez apporter à l'UTSF ce dont elle a besoin. On vous jugera sur le concret que vous mettrez en place. Ne vous occupez pas, j'ai peur, parce que ça gueule là-bas, ça ceci, cela. Chacun a ses interprétations. Avancez, croyez en ce que vous faites, et l'UTSF et tous les membres s'en rendront compte d'eux-mêmes. Je veux finir sur ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Attention le pied là. Tu peux me soulever le pied? Très bien. Malick Ndao, il est parti? Mais le site. Attends, il y avait une question. Tiens. J'allais conclure. Omar, vas-y si tu peux te rapprocher. Bonjour tout le monde. Donc voilà, Omar Mbalo. Donc j'aimerais remercier le travail de la cellule, qui est une excellente initiative, pour moi qui est une initiative naturelle, parce qu'on se sent tous responsables par rapport à l'UTSF. C'est vrai qu'on regardait un peu de loin son évolution qui très souvent nous a déçus. Hein. Mais je remercie aussi ceux qui se sont mobilisés pour l'UTSF dans ce tourbillon un peu malheureux, parce qu'il faut quand même saluer le travail de ceux qui font, parce qu'il y en a qui ne font pas, ils préfèrent critiquer, rester sur le côté et critiquer. Ce qui est important, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes tous réunis, entre ceux qui sont à l'intérieur de l'UTSF, ceux qui sont sur le côté, un peu comme la cellule, qui veulent venir en appui, faire des propositions. Il faut savoir qu'on est à un point, on va dire un point très important de l'évolution de l'UTSF, et il ne faut pas qu'on néglige cette rencontre, qui est une rencontre, pour moi, sur l'histoire qui est historique. Et dans cette pièce, nous réunissons vraiment l'avenir de l'UTSF. Et il faut savoir aussi qu'il va falloir absolument que l'on comprenne que l'intérêt général doit primer devant tout.
l'intérêt général. L'intérêt général, l'unité. Nous ne sommes pas que des Sénégalais. Nous ne sommes pas que des Sénégalais ou d'origine sénégalaise. Nous appartenons aussi à une réalité nationale. Nous sommes dans d'autres enjeux. Quand on est noir ou issu de l'immigration en France, on n'est pas que Sénégalais. Nous savons bien que l'UTSF, c'est un point de départ pour d'autres combats, parce qu'il y a d'autres enjeux qui peuvent être sociaux, qui peuvent être économiques, et nous le voyons tous les jours à la télé. Donc voilà, il faut vraiment avoir conscience de cet enjeu qui nous dépasse. Il faut qu'on apprenne à s'effacer devant l'intérêt général, l'unité, et nous avons la chance d'appartenir à une culture qui sait se réunir. Vous avez beaucoup de communautés qui ne peuvent pas se réunir comme nous sur plus de 40 ans. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est apprendre à être efficace et voilà, regarder les enjeux et voilà, entrer dans le combat, parce que nous sommes dans plein de combats, et quand on est noir en France, on n'est pas que sénégalais. Donc il ne faut pas oublier ça. Voilà. Deux mots. Excusez-moi, je vous fais remarque une chose. Il y a M. Digo qui a dit une chose, je vous fais attention, vous faites bien attention de ça. C'est un truc que j'ai commencé à me combattre depuis en 1984 pour le problème d'assurance. Le mot d'assurance, que vous cotisez l'assurance, vous allez donner ça à une autre compagnie, il ne faut pas que vous rentrez dans cette erreur-là. Nous, le doyen, on a rentré dans cette erreur, on le regrette toute notre vie. Parce que si on avait fait, comme on l'a dit en 1984, on sort dit on a acheté une salle, notre argent. Au lieu de cotiser, donner l'assurance à notre compagnie, on verse nous l'argent nous-mêmes. Je me suis combattu depuis en 1984. Il est là, le doyen. Il peut nous le témoigner. Alors donc, il ne faut pas qu'on rentre dans cette erreur encore. Merci beaucoup. Merci. Merci. Conclure. Bon allez, on va conclure. Je vais tenir 2 micros, cela fera très original. Merci beaucoup à vous tous. Merci vraiment beaucoup à vous tous d'être venus, d'avoir participé à cette présentation. De la cellule temporaire de travail des enfants de l'UTSF. Pas mal de ses membres avaient participé à l'époque à la section jeunes, et pendant cette période, les parents nous avaient dit « on vous forme maintenant pour que vous puissiez prendre la relève après ». C'est ce qu'on a dit dans notre vidéo teaser. On est venu pour vous épauler, pour assurer cette relève-là. J'espère que vous serez en même et en capacité de prendre notre aide. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup et passez une bonne journée.